Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma palle physique, c'est-à-dire tous les livres que j'ai mais que je n'ai pas encore lus et que j'aimerais sortir justement de cette pile à lire et de ce truc qui est là. Alors moi j'ai pas forcément d'endroit où je mets mes livres que je n'ai pas encore lus. Je sais que certaines personnes ont la desserte Ikea, moi j'utilise surtout pour filmer. En fait là vous êtes sur ma desserte Ikea. Parce que voilà, c'est plus haut, c'est plus facile, mais du coup j'ai pas mes livres dedans et j'ai pas un endroit dans ma bibliothèque où je mets tous les livres que j'ai pas encore lus. Je les mets, en fait je les ai déjà classés de base et je sais lesquels je n'ai pas lus. Voilà, je les sors une fois de temps en temps quand j'en ai envie, mais c'est pas évident. Donc j'en ai quelques-uns et j'avais envie de vous présenter tout ça et de vous montrer que vous n'êtes pas seul dans le... dans la difficulté de baisser votre palle. Je suis fautive également, j'achète et je ne lis pas, ou alors j'achète et je lis direct, mais du coup ceux qui attendent depuis un an, ils sont toujours pas sortis. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ma palle physique. Alors j'ai pas compté, je vais le faire avec vous, je pense qu'il y en a un peu trop, mais on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, de ce que j'ai pu compter et de ce que j'ai pu regarder aussi, parce que je les ai pas tous là, je vous montrerai pourquoi. Je suis plus ou moins à 50 livres dans ma palle physique, donc ça n'inclut pas les wishlists et ça n'inclut pas ce que je vais acheter prochainement. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je vais vous présenter ça tout de suite. C'est parti, je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque livre pour que la vidéo soit pas trop longue, donc c'est parti. Donc je commence avec ce livre-ci, Anna Karenine de Léon Tolstoï. C'est un gros pavé et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore lu. Je suis très intéressée par lire de la littérature russe. J'en ai quelques-uns dans la palle, vous allez voir, mais celui-ci particulièrement. Ce qui me rebute un tout petit peu, c'est le fait que ce soit écrit tout petit et que ce soit très long. Et tout simplement c'est ça en fait, maintenant j'ai très hâte de le lire et c'est ça qui est horrible, c'est que je veux le lire mais que je n'ai pas le courage de le commencer. Ça fait 2 ans que je me dis je vais le lire cet hiver, on verra bien à la fin de l'hiver si je l'ai lu. On verra. Ensuite, j'ai Les sorcières de Pendle qui était passé il y a longtemps sur les réseaux sociaux. Donc c'est de Stacey Halls et c'est chez Pocket. Ça fait un petit temps qu'il est dans ma wishlist d'abord, puis je l'ai acheté l'année passée et je l'ai toujours pas lu. Donc ici on est sur une histoire de jeune fille qui est une accoucheuse ou quelque chose comme ça, mais on est en 1612 et donc elle a des vertus médicinales qu'elle connaît, mais donc elle va être traitée de sorcière et voilà, on va avoir un petit peu allez, cette histoire pardon, par rapport à ça et il me semble que c'est vraiment un peu assez féministe comme livre et justement sur le fait que les femmes ont des savoirs, qu'elles se partagent, ce genre de choses, et donc ça m'intéresse énormément. Mais toujours pas eu le temps ni l'envie de le sortir de ma palle et bizarrement c'est fou parce que je l'ai acheté en me disant ouais je vais adorer ma lecture et tout et il est toujours pas sorti, donc voilà, j'espère cette année aussi. Ensuite j'ai la saga des Romanov de Jean Descartes, ici on est chez Tempus. J'avais déjà lu la saga des Habsbourg, donc en fait ici on n'est pas sur des romans, on est sur de l'explication historique. On vous explique un petit peu l'histoire des familles, des grandes familles européennes, et donc la saga des Habsbourg c'était sur donc l'Empire austro-hongrois, Sissi, tout le bazar, et ici on est sur la saga des Romanov, donc l'histoire de la petite Anastasia aussi, enfin la petite d'Anastasia, un peu comme dans le 19, mais du coup ici c'est la vraie vie, ce qui s'est réellement passé et comment l'empire des Romanov s'est effondré. Et donc moi ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est des lectures que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que la saga des Habsbourg que j'ai lue cette année était assez long. Enfin voilà, c'est clairement c'est les faits historiques comme ils se sont déroulés et on vous explique ça. C'est super intéressant si vous aimez ça, mais c'est quand même pas évident comme lecture. Donc c'est pour ça que celui-ci n'est pas encore sorti, mais pareil j'aimerais bien le sortir cet hiver. J'ai aussi, toujours dans la littérature russe, comme je vous disais, j'ai Les frères Karamazov de Dostoïevski, que j'aimerais bien lire. Pareil, grosse brique, écrit tout petit, et c'est la raison pour laquelle... Et quand je vous dis tout petit, ici, c'est même pas... C'est plus que tout petit, quoi. Hein. Honnêtement, voilà, il faut vraiment avoir la motivation. Enfin... Je vous mets les deux côte à côte. Si je veux lire les deux pavés, oui, il est vachement abîmé, je sais. Si on veut lire les deux à côté, enfin voilà, c'est... Ce que j'ai peur, c'est que l'histoire ne me passionne pas plus que ça et je me sens obligée de les finir. D'où la raison qu'il soit toujours dans ma palle.
J'ai aussi La Métamorphose de Franz Kafka. Donc ici, on est plutôt sur une petite lecture que je pense pouvoir gérer cet hiver-ci. J'aimerais vraiment le sortir. J'ai jamais lu de Kafka et j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc voilà, j'ai vraiment très envie d'ailleurs. J'aimerais bien retourner à Prague cette année et donc visiter le musée Kafka qu'il y a là-bas. Donc je me dis que ce serait bien de lire avant de pouvoir y retourner, tout simplement. Je continue avec le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, ici aux éditions Folio Classique. Pareil, classique que je n'ai jamais lu, ici je l'ai reçu à Noël. Et donc j'aimerais bien le lire parce que tout simplement je ne l'ai jamais lu. Mais donc celui-ci c'est un petit nouveau dans la palle, donc il peut encore rester un tout petit peu, il n'y a pas de souci. On a aussi The Secret History de Donna Tartt. J'ai lu la version française cette année, la version francophone, et j'aimerais pouvoir lire la version VO. Amour sur ce livre, donc celui-là je pense qu'il va pas durer l'année, enfin je ne crois pas. Maintenant c'est vrai que vu que je l'ai lu récemment, je me dis que ça pourrait être sympa de le lire là aussi assez récemment, comme ça j'ai tout qui est frais en tête, parce que pour moi la lecture en VO c'est pas forcément évident. C'est d'ailleurs un objectif de cette année, c'est de lire 12 livres en VO, donc j'espère que celui-ci en fera partie. Toujours en VO, j'ai également la saga des Harry Potter. J'ai déjà toute la saga à la maison, elle est dans la librairie, carrément. Elle est dans la bibliothèque et j'aimerais bien les lire. J'ai déjà lu le tome 1, mais ça fait longtemps, donc j'aimerais bien recommencer. Surtout qu'il me semble, j'ai un souvenir que le tome 1 avait été très facile à lire, donc je me dis que les autres pourraient être tout aussi faciles. Donc voilà, je pense que je vais essayer de les lire cette année également. J'ai aussi dans les sagas, tant que je suis dans les sagas, le tome 2 et le tome 3 du Seigneur des Anneaux, nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Dans les sagas, L'héritier trahi de Holly Black. Donc c'est pas... Enfin, est-ce que je peux dire que c'est la suite de Prince Cruel? Je suis pas sûre, parce qu'en fait, c'est le même univers, c'est les mêmes personnages, mais c'est pas vraiment la suite de l'histoire de Jude et Cardan, mais plutôt de Shen, le petit frère de Jude. Et celui-ci par contre va sortir de ma palle incessamment sous peu parce que ça va être ma prochaine lecture. Je vais le commencer cette semaine. Donc celui-ci il va bientôt disparaître de la palle physique. Et c'est tant mieux parce que ça fait un bail que je veux le lire. Mais il y a d'autres choses qui arrivent. Je voulais le lire début janvier et puis il y a eu le serpent et le descendant de la nuit. Puis je me suis dit bah tiens, si je lisais Never King, je l'ai aussi dans ma palle depuis un petit temps, enfin depuis 2 mois. Mais je l'ai pas encore lu, let's go, je vais lire ça. Et puis on se retrouve mi-janvier et j'ai pas encore sorti ce petit bijou. Donc voilà, bijou visuel, j'espère bijou textuel. Mais donc je continue avec Métro 2033. Ici on est sur de la dystopie, il me semble, oui. Donc on est en 2033 et une guerre a décimé la planète. Joie, c'est dans 9 ans. Et donc voilà, c'est par rapport à... Il y a eu une guerre nucléaire, il me semble. C'est mon compagnon qui l'a déjà lu, il m'a dit que c'était super chouette et donc j'ai trop envie de le lire. Il y a eu une guerre nucléaire et donc les gens sont obligés de vivre dans les rames de métro. Et je crois qu'on est en Russie. Ouais, c'est ça, on est à Moscou. Et donc voilà, c'est bizarrement empreint de réalité actuelle, mais voilà, j'ai très envie de le lire. Je pense que ça peut être très chouette, surtout que j'ai pas l'habitude de lire de la dystopie. C'est pas quelque chose, c'est pas un style de livre qui me parle d'habitude, mais celui-là particulièrement. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi Dracula de Bram Stoker qui a intégré ma palle cet automne. J'avais l'espoir de le lire cet automne, malheureusement j'ai pas eu le temps. Donc je crois qu'il va sortir, mais à l'automne 2024. Ensuite, ouf, celui-là ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Ça doit faire plus d'un an. Enfin plus d'un an, ça doit faire un an en fait. Le livre de la nuit d'Holly Black chez De Saxus. C'est pas du tout dans l'univers de Prince Cruel justement. C'est tout le contraire, c'est quelque chose d'assez contemporain justement. Et quand je l'ai acheté, il me chauffait à fond. Et là, pas du tout. J'ai plus du tout envie de le sortir. Et je pense que c'est parce que je lis beaucoup trop de fantaisie pour le moment. Donc j'ai envie de lire que de la fantaisie. Mais le problème, c'est que du coup, il y a d'autres livres que je mets de côté. Et c'est un peu dommage. Et je pense que celui-ci peut être vraiment chouette. Et j'en ai pas entendu énormément parler. Donc je saurais même pas vous dire quel est l'avis général dessus parce qu'en fait je ne sais pas trop. On nous dit que Charlie Hall est une escroc de bas étage, elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait voler ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même tuer des gens. Les crépusculiens gardent leurs secrets avec avidité et pour faire fructifier leur réseau clandestin, ils ont besoin de Charlie.
Donc voilà, et donc on nous dit qu'elle doit se lancer à la recherche du livre de la nuit. Donc en fait, moi je pensais que c'était contemporain, mais en fait c'est contemporain fantasy. Donc, c'est quand même de la fantasy. Bah voilà, faudrait que je le sorte cette année aussi, sinon il va y rester longtemps, je crois, celui-là. Malheureusement. Je continue toujours avec de la fantasy, avec Mystery of Thorn Manor, qui est pareil dans ma palle depuis l'année passée. Ici, on est sur la suite donc de Sorcery of Thorn. Sorcery of Thorns. Et ici, on est sur une petite nouvelle assez courte qui se passe dans le manoir du coup de... Comment il s'appelle? Nathaniel. Je l'ai lu il y a 3 semaines. Hein. Non, il y a 2 semaines. J'ai lu le premier il y a 2 semaines et je me souviens déjà pas de Nathaniel. Lu avec... Qu'est-ce que j'ai ici? Caraval. Je n'ai que le tome 1 pour le moment parce que j'ai envie de voir si le tome 1 me plaît avant de continuer. Mais de ce que je lis sur les réseaux, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas, en fait, tout simplement. Stephanie Garber, c'est quand même une autrice que je vois passer énormément. Il y a une autre saga qui me semble être la suite de Caraval. Et à la fin, ils vécurent malheureux. Je sais plus comment ça va, mais apparemment c'est la suite de Caraval. Donc, et tout le monde a l'air de dire que c'est incroyable. Donc celui-ci, j'ai hâte de le sortir. J'aimerais bien le sortir bientôt. J'allais dire récemment, mais très bientôt. Parce qu'en plus, je pense pas que ce soit très compliqué à lire. Donc voilà, je vous dirai si ça m'a plu. Mais en tout cas, ça fait pas mal parler. Donc ça, on verra bien. J'ai aussi mes livres de mon autrice préférée qui est Jacqueline Harpman. J'en ai 3 que j'ai pas encore lu d'elle. J'essaye de les acheter au fur et à mesure en occasion. Je les ai tous trouvés en occasion, je suis trop contente. Il me reste encore Orlanda à lire. Il me reste aussi La Dormition des Amants et Moi qui n'ai pas connu les hommes. Alors j'avais tenté de commencer celui-là il y a quelques mois. Et je sentais la panne de lecture arriver. Donc je l'ai abandonné et j'ai repris, je me souviens que j'avais une valeur sûre, je sais plus lequel, mais j'avais enchaîné sur une valeur sûre et la panne de lecture n'est pas arrivée. Donc voilà, il faudrait que je m'y mette. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Tout ce qu'elle fait d'habitude me plaît, même si c'est pas forcément tout le temps extraordinaire, j'aime beaucoup. Et donc bah voilà, si je veux continuer d'avoir lu tout ce qu'elle a écrit, il faut que je continue avec ces 3-ci. J'ai aussi, alors là on est plutôt dans tout ce qui va être poésie et théâtre. Que j'ai récupéré de ma maman qui m'en a fait cadeau récemment. J'ai les poésies complètes de Alfred de Vigny. Je lis très peu de poésie et pourtant c'est un style que j'adore. C'est juste que ces derniers mois, je n'y ai pas forcément prêté attention parce qu'aussi j'avais pas le temps, je me suis lancée beaucoup dans la fantaisie comme je vous disais juste avant et donc j'ai complètement perdu le pli de lire autre chose pour le moment, ce qui est un peu dommage. Mais donc justement, tout ce qui est poésie, j'aimerais bien recommencer à lire un petit peu. Donc j'ai celui-ci, mais j'ai également Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Voilà, qu'elle m'a donné aussi. Et là par contre, j'en ai déjà lu quelques-uns et... c'est un classique, hein, je pense. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup Baudelaire, donc voilà, j'ai ces 2-ci. Et j'ai également, là on est plutôt dans le théâtre, je vous avais montré les éditions Jean de Bonneau que j'ai achetées, donc les éditions de Shakespeare, enfin les pièces de Shakespeare, et j'aimerais bien toutes les lire cette année. Voilà. Shakespeare, j'ai déjà lu Roméo et Juliette et le classique, hein. J'ai déjà lu Roméo et Juliette, j'ai déjà lu Macbeth, j'ai déjà lu Le Songe de nuit d'été, et j'en ai lu un dernier, mais je sais plus lequel. Mais je trouve que ça se lit assez vite, donc j'ai quand même bonne confiance de les sortir cette année. Alors, j'ai également dans ma palle physique 1984, ici c'est une édition de chez Folio, alors je l'ai mis n'importe comment, mais 1984 de George Orwell, classique, pareil, de la littérature que je n'ai jamais lu. Ça m'intéresse, mais en fait, ça me fait peur. C'est ce genre de livre qui va me retourner le cerveau, je le sens. Et du coup ça me fait peur de lire ce genre de livre parce que je sais qu'après je vais paniquer. Je suis sûre que je vais vouloir cacher toutes les caméras qu'il y a chez moi. Enfin, j'en ai pas des masses, mais genre le téléphone, l'ordi, enfin vous voyez ce genre de choses quoi. Pareil pour la Siri et tout ça. J'ai juste pas du tout envie de commencer à paniquer. Mais donc j'ai très envie de le lire, mais j'ai très peur aussi parce que je sais que ça va voilà, ça va me retourner un petit peu le cerveau. Si vous l'avez lu, dites-moi un petit peu si ça vous a retourné le cerveau, si vous avez su passer outre ce genre, enfin, ce style-là, quoi.
J'ai aussi également beaucoup plus léger là par contre. Je vous disais, il n'y a pas d'ordre dans cette vidéo, je le fais vraiment à l'arrache. Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain. Ici on est sur la bibliothèque verte, j'adore ce format. Mais j'ai jamais lu pareil Tom Sawyer et voilà, je trouve que ça a l'air vraiment cool, ça a l'air chill. J'ai le tome 1 de Keleana, l'assassineuse de Sarah J. Maas. Il faudrait absolument que je les lise, surtout que là je me suis trop chauffée à lire donc les Keleana et Crescent City, parce qu'il y a le Crescent City 3 qui va bientôt sortir en sortie simultanée. J'aurai jamais le temps de tout lire avant, on est bien d'accord, mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien continuer le Sarah J. Maas Universe, donc il faudrait bien commencer, et commençons par ce que j'ai déjà, Keleana. Donc voilà, alors je sais, on m'a dit que le tome 1 il était pas ouf et qu'il fallait attendre jusqu'au tome 3 je crois pour que ce soit vraiment bien. On verra bien, je vous dirai ça. Mais voilà, il est dans ma palle. Le tout dernier qui est rentré dans ma palle, c'est le tout petit nouveau, c'est Foxglove d'Adaline Grace. Et bizarrement, lui, il va pas rester longtemps, je crois. Donc c'est chez De Saxus. Et clairement, je pense qu'il faudrait que je le lise maintenant, bientôt, parce que j'ai encore Belladonna assez... c'est encore assez frais dans ma tête. Et si j'attends de trop, je vais oublier, je vais me dire « Ah mince, il faut que je relise Belladonna avant de comprendre Foxglove. » Parce que je pense pas, je vais regarder, mais je pense pas qu'ils aient mis un précédemment dans. Je trouve qu'ils devraient le faire, mais il y a personne... Non. Je trouve que chaque livre, il devrait y avoir précédemment dans cette saga et nous rappeler ce qui s'est passé. Parce que vous croyez vraiment que moi je vais lire un livre, imaginons je lis un livre qui est sorti en février, et vous pensez que je vais me souvenir de ce livre en décembre? Non, genre vraiment pas en fait. Je vais lire d'autres choses entre temps. Parfois c'est des livres qui vont se ressembler et donc à un moment donné, je sais plus ce que j'ai lu moi. Donc voilà. Je trouve que chaque livre devrait avoir un petit précédemment dans. Ce serait pas mal. Toujours dans les sagas, et là on est sur un dernier tome de saga, j'ai les chroniques d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, aux magnifiques Maisons Toussaint l'ouverture, que j'adore, que j'aime et que j'adore, qui vont d'ailleurs sortir une nouvelle saga, Emily de New Moon, qui sort en février je pense. Bien sûr que c'est une saga que je vais acheter, bien sûr que ça va s'ajouter à ma palle, évidemment, quelle question. Mais donc ici on est sur les chroniques d'Avonlea, donc c'est pas forcément un tome qui suit l'histoire, c'est plutôt des petits morceaux d'histoire qui se raccrochent à l'univers de Anne, mais je pense qu'il va être très doudou, alors je pense que je vais attendre le printemps pour le lire, parce que je sais pas, la couverture elle fait très printemps et elle me fait vachement penser à un moment du printemps, donc je me dis que ce sera peut-être une lecture plus agréable, ou juste à la sortie de l'hiver, vous voyez, pour me donner cette envie de printemps. Mais voilà, il va sortir cette année, c'est clairement sûr, dans les mois qui suivent c'est certain, mais quand, je ne sais pas. Alors j'ai aussi Polaris de Lovecraft. Bon, il y a Polaris et autres nouvelles. J'ai lu cette année truc de Cthulhu là. Cthulhu, je sais plus comment. Le mythe de Cthulhu. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus. Bon bref, il y a Cthulhu quoi. Je l'avais lu, j'avais adoré, enfin j'avais bien aimé. C'était bizarre, mais j'avais bien aimé. Et donc je l'avais lu très vite. Et donc Polaris, il paraît que c'est pas mal aussi. Donc, et pareil, ça fait 10 pages je crois. Ouais, non, encore moins. Polaris fait réellement 5 pages. C'est une nouvelle de 5 pages. Voilà, en fait je vais le sortir très rapidement je crois, parce qu'en fait ça va se dire vite hein, du coup. Donc voilà, hein, on va sortir ça j'arrête pas de vouloir dire récemment, mais bientôt. J'en continue. Dans ma palle physique, j'ai aussi Meurtre et pépites de chocolat, que j'avais acheté dans l'idée de lire ça à la période de Noël. J'étais très motivée parce qu'en plus c'est un cozy mystery, que j'ai jamais lu de cozy mystery. Et ben vous savez quoi, j'ai plus envie de le lire pour le moment. Et ça m'énerve parce que je l'ai acheté uniquement dans ce but-là, c'était de le lire à cette période-ci. Et là je me dis, en fait j'ai la flemme de lire ça, parce que je connais pas le style et que j'ai peur que ça me plaise pas. Mais voilà. Il est depuis récemment dans ma palle, je ne sais pas combien de temps il y restera, mais il y est. Voilà. Alors j'ai aussi, toujours dans ma palle,
Alors ici, c'est 2 livres qu'une amie m'a prêté, donc il faudrait que je les lise bientôt pour pouvoir les lui rendre. On a La Tresse de Laetitia Colombani, dont d'ailleurs j'ai entendu énormément de bien, donc très motivée à le lire. C'est juste que pareil, j'ai l'impression que c'est plus des lectures d'été. Mais bon, ma chère Madine, si tu passes par là, je vais essayer de les lire vite et de te les rendre. Parce que clairement, voilà, ça fait déjà un petit temps qu'elle me les a prêtés et il faudrait que je les lui rende, donc il faut que je les lise. Donc il y a celui-ci et il y a Un si bel horizon de Françoise Bourdin. Mais pareil, c'est un peu une lecture type été. D'ailleurs, je pense qu'elle les a lues pendant les... Enfin, celle-là, en tout cas, je suis sûre qu'elle l'a lu pendant l'été. Mais voilà, pareil, il faudrait que je le lise assez rapidement pour pouvoir les lui rendre. On est presque à la fin. Il en reste 5. C'est parti. Alors ici, en plus, on est presque quasi que sur des thrillers. Donc, c'est très bien. On termine avec des thrillers. Le premier, Stephen King, Cujo. J'adore Stephen King pour certains livres. Il y en a que j'ai pas aimé. J'ai adoré j'ai adoré Shining. J'ai adoré Carrie, j'ai pas aimé ça par exemple, mais Cujo pareil, j'en ai entendu que du bien, donc j'espère pouvoir le sortir cet automne. J'ai également Maxime Chatham, La promesse des ténèbres. J'ai jamais lu de Maxime Chatham, ça m'intéresse vachement, le résumé ici m'intéresse vachement et donc j'espère le sortir cette année également. Et enfin ici encore en thriller, j'ai les Stieg Larsson, donc Millennium 2 et Millennium 3. J'ai lu le premier qui s'est lu à une vitesse. En fait, si vous avez vu le film, ça se lit super vite parce qu'en fait, c'est la même chose. Moi, je l'ai lu hyper vite. En fait, c'est le texte du film, en fait. L'adaptation, elle est vraiment bien faite. Mais donc, j'aimerais bien lire le 2 et le 3 pour pouvoir avoir lu la saga complète. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah il m'en reste 2. Alors, j'ai... Hop le livre des Baltimore de Joël Dicker. J'ai lu cette année... Ouh, pardon, je vous fais trembler. J'ai lu cette année La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'ai adoré. Masterpiece. Je trouve l'écriture de Joël Dicker incroyable. Et voilà, j'ai celui-ci qui est dans ma palle. Je pense qu'il va se lire assez vite. Et j'ai lu que des très bons avis. Donc j'espère le sortir cette année également. Et le dernier livre de ma palle physique, il s'agit de Little Woman, version en anglais, de chez Harper Muse. C'est des super belles éditions, je vous les ai déjà montrées, hein, mais qui sont décorées, peintes et en plus en relief avec un jaspage doré, super beau. Mais pareil, celui-ci, je ne l'ai pas encore sorti malgré l'envie parce que c'est en anglais et que j'ai peur. Vous avez vu la brique de nouveau? Et j'ai super peur de ne pas avancer, d'avoir une panne de lecture et voilà. J'ai super peur. Pourtant, c'est une histoire que j'aime beaucoup, mais j'ai super peur, voilà, de le sortir et de ne pas savoir avancer et de me dire, bah, en fait, t'es nul en anglais, arrête de lire en VO. Mais comme je vous disais, j'ai cet objectif de lire bien plus en VO cette année. Et donc, il pourrait faire partie de ce challenge. Bon, ben voilà, je vous ai montré toute ma palle physique actuelle, hein, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment là, maintenant, à l'instant X. Bien évidemment que ça va évoluer, bien évidemment qu'il y a des livres qui vont s'ajouter, bien évidemment qu'il y a des livres qui vont se retirer de cette palle, mais je sais pas, j'avais envie de vous montrer voilà, toute cette belle collection de livres que j'ai et que je n'ai pas encore lu. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Dites-moi d'ailleurs en commentaire le nombre de livres qui se trouvent dans votre palle. Je suis extrêmement intéressée par par vos réponses parce qu'en fait, moi je suis à genre, oh, j'ai une 50aine de livres, ça va, mais je trouve que c'est énorme. Il y a quelques mois, j'étais à une dizaine et en fait, je rajoute et je lis pas assez vite. Est-ce que j'aurai le temps dans ma vie de tout lire? Est-ce que quand je vais mourir, j'aurai encore une palle de 50 livres et je vais être là, oh non, j'ai pas eu le temps de tout lire? Je ne sais pas. Mais voilà, j'aimerais bien en tout cas la diminuer fortement cette année. Essayer d'acheter moins. C'est compliqué, je sens que ça va être... D'ailleurs, je vous prépare une vidéo pour la fin janvier des sorties de février et de ma palle de février pour voir un petit peu comment je m'en sors. Mais je sais déjà que là, il y a plusieurs sorties encore en janvier qui m'intéressent. Mais voilà, il faut que j'essaye de me limiter. Parce que là, déjà en janvier, je pense que dans les sorties de février, je vous mettrai un petit book haul. Mais là, j'en ai déjà acheté 4, je crois. Voilà. Mais je les ai lus. Enfin, j'en ai déjà lu... Dans ceux que j'ai rajoutés, j'en ai déjà lu un.
2 peut-être, un. C'est déjà pas mal. Enfin voilà, dites-moi en commentaire, vous, votre nombre de livres dans votre pile, comment vous gérez ça. Et en tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Désolée parce que c'était une vidéo totalement décousue. Mais voilà, je ne savais pas comment l'organiser autrement. J'aurais pu faire par genre, j'aurais pu. Mais voilà, pas de prise de tête avec moi ici. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!